Dans les parties passées, nous avons découvert qu'on utilisait ce qu'on appelle du JSX ou du TSX. Mais c'est quoi réellement? Le JSX pour JavaScript XML est une syntaxe qui permet d'écrire des HTML directement dans les codes JavaScript. C'est une extension de JavaScript qui rend la création d'interfaces utilisateurs plus intuitive. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi utiliser JSX, syntaxe de base, les expressions de JavaScript dans JSX et bien plus encore. Alors, je sais que vous demandez pourquoi utiliser du JSX. Nous avons déjà découvert comment utiliser du JSX, mais pourquoi? Premièrement, le JSX rend les codes plus lisibles et expressifs. Ici, c'est facile. Ici, facilement, on peut découvrir qu'il y a un div, il y a un HD, on a envie de mettre les noms. Donc, c'est facile à lire et à comprendre. Deuxièmement, il est étroitement intégré avec la logique JavaScript. Cela veut dire qu'on gère ni la logique, ni l'affichage dans un même fichier ou dans une même fonction, ce qui est bien plus. Deuxièmement, nous allons un peu découvrir la syntaxe de base du JSX. Alors, ici, vous avez déjà vu cette syntaxe. Et je vous ai déjà parlé de quelques règles. Premièrement, il faut juste rendre un seul enfant. Donc, un seul élément. Et puis, l'élément peut avoir des enfants, mais rassurez-vous que ce soit un seul enfant. Alors, la syntaxe du JSX, c'est quoi? C'est que ce sont des éléments HTML, ça peut être un div, ça peut être un HT, ça peut être un form. Et aussi, on peut intégrer des composants qui peuvent être aussi appelés dans des markups JSX. Par exemple, j'ai une autre fonction ici, je vais vous montrer. Par exemple, j'ai une fonction ici que je vais appeler test, par exemple. Alors, notez bien, je commence toujours avec les majuscules. C'est une fonction fléchée que je vais retourner, par exemple, un H1. H1, je vais l'appeler, voici un test. Alors, ce qui est bon, c'est que je peux appeler cette fonction, donc ces composants, dans ces markups ici, ou soit dans ces codes ici à JSX. Donc, je peux venir ici et faire test. Et puis, je vais fermer la balise. Et regardez, voici un titre. Déjà, ça marche très bien. Voici un test, et voici un test, et voici un test. OK, ça marche très bien. C'est que je peux appeler une fonction, soit un composant dans un autre composant, et ça va marcher très, très bien. Alors, les expressions JavaScript dans JSX, on les met dans des accolades, comme on l'a fait ici. Donc, on a mis juste des accolades. Et là, notez bien que c'est juste les expressions basiques qui sont là. Ici, on ne peut pas mettre les if ou else. Ça ne peut pas marcher. Mais néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut plutôt utiliser les opérations ternaires. Par exemple, on veut dire si une fois, par exemple, OK, je vous montre. Si une fois le nom, donc je peux mettre ici, si une fois le nom égale Malakissi, qu'est-ce que je vais rendre? Par exemple, je vais dire un instant, nom égale Malakissi. Oui, je vais dire par exemple Malakissi programme. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre inconnu. Alors, je vais enregistrer, regardez. Bienvenue Malakissi programme dans mon application. Mais si une fois je change un peu, une fois je mets ça, regardez. Bienvenue inconnu. C'est qu'il y a déjà une condition que je viens de placer et nous allons découvrir ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Chaque expression JavaScript est possible entre accolades, sauf différentes expressions comme deux boucles. Par exemple, pour les for et tout les ça ne peut pas marcher ici. Comme les if, else, ça ne marchait pas, mais plutôt on peut utiliser des opérations ternaires et bien plus encore pour nous faciliter la tâche. Alors, la grande différence qu'il y a entre les JSX et les HTML, c'est que premièrement, les noms des attributs suivent la conversion camel case. Alors, je vous explique. Les camel case, c'est une méthode d'écrire ou de renommer les mots, les variables dans notre code. Alors, c'est quoi le principe? C'est que par exemple, je vais appeler un attribut sur une balise. Alors, vu qu'ici, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de tiret, je vais utiliser le camel case. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais ajouter une classe à un div. Comment est-ce que je vais procéder? Je ne vais plus utiliser classe parce qu'en réalité, en JavaScript, classe a une autre signification.
c'est que ça va me renvoyer une erreur. C'est pourquoi ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire class name. Alors, je vais vous montrer. Donc, je fais class et puis name. Et c'est ça les camel case, c'est que j'ai le premier mot en minuscule. Et puis, le mot suivant doit commencer par une lettre majuscule. Et là, class name, c'est là que je peux mettre d'autres histoires. Alors, je peux mettre autant de choses. Je peux mettre par exemple alt, voilà, et que ça marche très bien. Alors, je peux mettre un texte dedans et bien plus encore. Et tout ça, ça va donner un bon résultat. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours tenir compte des camel case. Donc, on met le premier ou la première, le premier mot en minuscule et l'autre, ça va suivre en majuscule. Et une autre chose, c'est quoi? C'est qu'en JSX, les balises doivent être fermées. Alors, vous rappelez bien qu'en HTML, il y avait des balises qu'on ne fermait même pas. On devait juste les appeler. Par exemple, la balise image, on l'appelle, on n'est même pas obligé de fermer cette balise. Mais ici, chaque balise que vous créez, il faut que vous puissiez fermer ça. C'est vraiment important et ça va permettre de créer une application web qui est robuste et aussi votre JSX sera facilement compilé par le moteur de React qui permet de convertir nos codes JSX au code compréhensible par les navigateurs. Alors, parlons un peu de notre aspect avec les JSX, c'est les rendus conditionnels. Alors, par exemple, je vais rendre un texte conditionnellement, soit un contenu conditionnellement. Comment est-ce que je vais devoir procéder? Par exemple, j'ai ici âge égale à 18. Par exemple, je vais rendre par exemple un texte, mais conditionnellement. Genre, je vais dire vous êtes adulte ou ça vous êtes mineur, mais ça sera conditionnellement. Or, je vous ai dit qu'ici, on ne prend pas en compte, les if et les else. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors, je vous ai déjà donné la moitié de la réponse. Donc, on a utilisé les opérations ternaires. Alors, je vais vous montrer ici. Je peux venir faire âge égale à, par exemple, soit âge supérieur ou égal à 18. Donc, je place une condition. Est-ce que âge supérieur ou égal à 18? Si oui, qu'est-ce que je vais afficher? Alors, je peux rendre un P et dire vous êtes majeur. Alors, sinon, je dois mettre 2 points encore. Je rends un P. Vous êtes mineur. Et puis, je vais devoir enregistrer. Et regardez, ça marche très bien. Regardez, si vous êtes majeur, c'est une fois je mets ici 16 ou 14, vous êtes mineur. C'est comme ça qu'on fait les rendus conditionnels avec React. Alors, là, c'est bon, ça marche très bien et félicitations à vous. Je sais que vous demandez, est-ce que JSX est la seule manière de créer des composants à React? Alors, non, JSX n'est pas vraiment la seule façon de les faire, mais néanmoins, les JSX ou TSX est transformé en JavaScript avant d'être exécuté. Je vous ai dit que les navigateurs ne comprennent pas de JSX. Il faut que ça puisse être transformé en JavaScript avant d'être exécuté au niveau du navigateur. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu un composant avec React, juste React pur sans utiliser du JSX. Alors, je vais venir ici. Je vais créer par exemple un H2 et je vais faire quoi? Je vais faire React, donc je vais importer React, la librairie React, .create element, donc je vais créer un élément. Alors, ça doit prendre en paramètre 3 éléments. La première des choses, c'est quel élément je vais créer. Est-ce que c'est... Bon, regardez, on me propose toutes les balises. Par exemple, je vais créer un H2. Deuxièmement, c'est... Excusez, je dois mettre parenthèse. Deuxièmement, ce sont des props. Ne vous inquiétez pas, les propriétés que cet élément va prendre. Alors, je mets ici nul. Je n'ai pas de propriétés. Et enfin, je vais mettre maintenant les contenus de cet élément. Par exemple, je mets, voici un titre avec React sans JSX. Je vais enregistrer. Et puis, je vais maintenant rendre cet élément. Alors, ici, ça sera un peu compliqué. Parce que ça, c'est un élément React. Oui, attendez, je vais vous montrer ce que ça va faire. Je vais effacer ce qu'il y a ici. Je vais rendre ici H2. Puis je vais enregistrer. Regardez, voici un titre avec React sans JSX. C'est que ça marche. Mais néanmoins, avec cette syntaxe ici, c'est un peu complexe.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile à lire et imagine, on doit créer un grand composant, plusieurs composants avec cette méthode. Ça va nous prendre beaucoup de temps et aussi pour une lisibilité, ça sera difficile et mélanger avec du JavaScript encore, ça va être plus compliqué. Et c'est pourquoi qu'on fait toujours recours au GSX parce qu'avec GSX, premièrement, il y a une très bonne lisibilité. Deuxièmement, on combine facilement la logique et les rendus. C'est qu'on peut combiner le code JavaScript avec le code HTML facilement. Et enfin, les GSX s'intègrent naturellement dans l'écosystème React.